Bonjour et bienvenue sur la chaîne En Équilibre. Je m'appelle Virginie pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je lance donc cette chaîne très récemment pour partager des messages. Et figurez-vous que cette nuit, à 3h15, je me suis réveillée et on m'a dit prends un crayon, un bloc-notes, donc c'est ce que j'ai fait. J'aurais préféré me rendormir, mais voilà, finalement j'ai pris le message et je me suis bien rendormie après. Alors, un message en fait qui tombe très bien puisqu'on est dans l'énergie de Pâques, l'énergie de la résurrection, mort et résurrection. Et pour la petite anecdote, je me suis réveillée en me disant mais quel jour on est? Je me suis dit on est le 12 avril. Alors, j'ai pensé au Titanic. Alors, bon, ce qui n'est pas tout à fait juste puisqu'en fait il a coulé le 14 avril 1912. Mais j'ai pensé au Titanic et le message a commencé comme ça. Donc je vous le lis. Oui, le 12 avril, c'est bien le jour où a coulé le Titanic. Comme tu le vois, le symbole est fort. C'est avant tout le message que toute mort entraîne un renouveau, qu'il y a à comprendre et à ne plus juger les perspectives humaines de profit économique ou de pouvoir, car c'est une perte de temps. Donc là, je crois que c'est clair. C'est plus la peine de passer son temps à juger ce qui se passe, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Finalement, c'est pas ça qui est important. Pourquoi accepter de sombrer alors que nous construisons notre monde avec l'énergie de la pensée? Quelle façon de vivre nous permet d'être en accord avec nous-mêmes? En cette période que vous appelez Pâques, nul n'est besoin de dolorisme, ni de flagellation, qu'elle soit individuelle ou collective. Au-delà de toute religion, c'est bien le fait de se relier à son être profond, à ce moi supérieur, à son âme, peu importe le nom qu'on lui donne. Là encore, le message est clair, peu importe la façon dont on nomme les choses, du moment qu'on sait de quoi on parle finalement, et qu'on a un référentiel commun pour se comprendre. Donc, c'est bien le fait de se relier à cet être profond qui est important. C'est en laissant cette part de nous aux commandes que nos vies et que les incohérences quotidiennes seront aplanies et remplacées par l'alignement. Cet alignement est demandé afin de vivre en équilibre avec les règnes minéraux, végétaux et animaux. Certains font la différence entre les règnes humains et animaux. Chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Cela dit, pour moi, c'est un seul et même règne dans la mesure où l'être humain a une dimension animale très importante. Mais voilà, je vous laisse voir comment vous ressentez ça. Trouver cette cohérence est un vrai chemin. C'est celui auquel convie la Pâque. D'un point de vue pratique, cela implique d'observer les réflexes protecteurs et en empêchant de ressentir la paix de tout son être. Car être en paix en soi conduit à être en paix avec l'autre. Je crois que c'est le cœur du message qui est maintenant arrivé. Quelle paix peut-il y avoir si nous cherchons constamment à avoir raison? Cela implique que l'autre a tort, cette fameuse dualité qu'on est venu expérimenter sur la Terre. Le message poursuit. Et après, le message christique d'amour est au-delà des dogmes, tout comme celui des autres maîtres ascensionnés qui sont venus sur la Terre pour enseigner une façon de voir beaucoup plus pacifiée. Les solutions sont en chacun et en chacune. La paix du Christ que l'on se transmet lors de certains offices chrétiens, ne serait-il pas temps de la vivre en soi pour l'offrir à chaque instant autour de nous? Encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur sur les religions, c'est juste ce message, il faut le prendre au-delà des religions, au-delà des dogmes, et garder du mot religion uniquement le sens de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Donc ce message-là s'adresse à tout le monde. C'est à vous de faire votre Pâques, de libérer vos souffrances vécues, les libérer par le pardon, car le pardon apporte la paix. Nous le répétons, vivre en paix, ça s'apprend. Commencez dès ce jour. Continuez à l'apprendre si vous êtes déjà en chemin. Car cette paix en chacun et chacune est le seul moyen d'atteindre une paix à l'extérieur de soi, une paix mondiale. Et ils ont souligné mondiale 3 fois, je peux vous montrer sur le cahier. Voilà, ils ont bien marqué paix mondiale. Mais ça commence par soi, évidemment. Donc ensuite, ils ont dit merci, et puis ils ont rajouté « Nous avons le choix de comment vivre une difficulté qui est imposée. Le savoir et l'accepter est aussi un chemin vers la paix. La paix soit en vous un peu plus grande chaque jour. »
Voilà ce qui a été transmis. Je pense que ce travail de la paix, on doit le faire chaque jour. C'est quelque chose qu'en tout cas je travaille aussi, hein. Il ne faut pas croire que parce que j'ai ce message, je l'ai H24, la paix. Non, c'est quelque chose que je dois travailler aussi beaucoup, beaucoup. En tout cas, ce message, je pense qu'il peut vous apporter une petite lumière et puis de voir comment vous pouvez utiliser ce temps de repos du confinement aussi pour trouver la paix et la travailler en vous. Et il y a une conférence de Thomas d'Ansembourg qui a écrit Victime des autres, bourreau de soi-même, un monsieur qui a beaucoup de paroles très sages, qui a fait un exposé sur justement comment on apprend la paix. Si vous arrivez à le trouver sur les réseaux ou quelque part, si j'arrive à le trouver, je mettrai un lien. Mais en tout cas, c'est vraiment cet apprentissage qui nous est proposé de faire, la paix en nous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, beaucoup de soleil dans votre cœur et prenez soin de vous. À bientôt.